Tout un plaisir de vous informer. Vous êtes au 20h sur Espace TV. Bonsoir. À la une de l'actualité, 5 ans après, le virus Ebola a refait surface dans le sud du pays. Situation préoccupante selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les stocks de vaccins contre Ebola sont périmés depuis le mois dernier. Le Conseil guinéen des chargeurs s'illustre dans la réalisation d'infrastructures de stockage pour les marchandises et autres produits d'importation. Le seul objectif est de sécuriser et fluidifier le transport des marchandises sur le territoire national et au-delà de nos frontières. Et puis déguerpissement à Koya, des habitations ont été cochées par des agents de l'habitat. Les victimes se sont formées en collectif pour empêcher les opérations. Bienvenue à tous. Après l'analyse des 3 premiers échantillons, les résultats se révèlent positifs au virus Ebola. Cette recrudescence de la maladie virale vient s'ajouter à la crise de coronavirus qui fait encore des victimes. Et selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les stocks de vaccins contre Ebola sont périmés depuis le mois dernier. La NSS pourra-t-elle faire face à cette double crise sanitaire? C'est la question et la réponse avec Ali Badara Kamara et Lamine Silla. En plein état d'urgence sanitaire dans le pays suite au Covid-19, les Guinéens devront faire face à une autre crise qui a déjà causé des milliers de morts en 2015. Découvert il y a quelques jours à Gouéké, une sous-préfecture des Érékoré, la fièvre hémorragique à virus Ebola a fait 4 décès. Les contacts des victimes restent encore à identifier et les stocks de vaccins contre la maladie sont périmés depuis le 31 décembre 2020 selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. À date, la source principale de cette recrudescence de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'est pas encore identifiée, chose qui pourrait gonfler le nombre de contacts. Attendez, les chiffres qu'on vous donne vont changer au fur et à mesure que les investigations vont être approfondies. On a la nouvelle que le premier cas n'est pas l'infirmière. Elle a voulu porter secours à quelqu'un qu'on est en train de chercher à identifier et connaître le devenir de ce quelqu'un, etc. À la question de savoir si l'Agence nationale de sécurité sanitaire pourra faire face à toutes ces maladies mortelles, son directeur national compte pour le moment sur l'expertise du personnel et l'aide des partenaires. La période d'incubation est de 21 jours qui varie selon le contact infectant. En attendant, les Guinéens doivent revenir sur les anciennes habitudes dont le lavage des mains et l'utilisation du chlore, des mesures déjà en vigueur pour se prémunir contre le Covid-19. Et on parle toujours de ce virus avec plus de 2000 morts en 2015. Ebola a été plus mortel que le Covid-19. Sa résurgence et l'indisponibilité de vaccins pour freiner sa propagation semblent inquiéter des citoyens interrogés par nos reporters Fatoumata Bintabari et Alseni Kamara. Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie à virus Ebola dans la sous-préfecture de Gouéké, préfecture de Nzérékoré. Après 5 ans d'absence, sa réapparition inquiète les citoyens. Il y a Ebola qui ressurgit, c'est une expérience que nous avons déjà vécue dans les années précédentes, notamment 2014 jusqu'en 2016. Vraiment, les gens sont dans l'embarras. On a la peur au ventre.
Vraiment, c'est une maladie que la Guinée d'abord a connue. Après 5 ans maintenant. Et si nous avons appris au cela que vraiment l'Ebola est de retour, vraiment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Guinéens. Cette maladie virale vient s'ajouter à la pandémie de Covid-19 qui n'est pas encore vaincue. Une situation qui peut certainement jouer sur l'économie du pays. Donc, vu tout cela, cela répercutera quand même sur l'économie guinéenne. Et voir, n'est-ce pas, la conjoncture, voir la vie des citoyens guinéens, on sait bien que c'est déplorable. Pour étouffer ce virus, ce citoyen exhorte le gouvernement à prendre ses dispositions. La maladie est une volonté divine. Personne ne connaît la raison de sa disparition. Si elle réapparaît, c'est le gouvernement qui doit prendre ses dispositions pour lutter contre la maladie à virus Ebola et aider la population. Le gouvernement doit sensibiliser au maximum les populations pour une hygiène adéquate et faciliter la compréhension de la virulence de la maladie. En plus, sensibiliser la population comme il faut, car la majeure partie de la population guinéenne sont analphabètes. Donc, vu cela, il faudrait qu'on véhicule beaucoup plus de messages, surtout nos parents qui se trouvent dans les campagnes, voire même les hameaux. Grâce au progrès de la vaccination, l'OMS s'estime prête à faire face au virus Ebola qui avait fait plus de 11 300 morts entre 2013 et 2016 dans la sous-région. Tout autre sujet dans ce journal, à Lansanaïa Plateau, 2 filles ont trouvé la mort dans un incendie dimanche tard dans la nuit. C'est précisément aux environs de 2 h du matin que la maison de l'artiste Abidine Souma a pris feu. Les secours apportés par ses voisins ont permis de sauver que quelques objets. Son épouse et 2 de ses enfants ont été grièvement blessés. Les images de Yacouba Traoré sont commentées par Makissa Kamara. Dans la famille Souma, c'est la consternation. Buntrabi et Mawa, respectivement âgés de 2 et 5 ans, ont péri dans un incendie qui s'est déclaré tard la nuit dans leur domicile. Le drame a ému tout le quartier. Le père des victimes est sous le choc. Quand Dieu veut, tu ne peux rien contre la volonté de Dieu. Donc ceux qui sont à l'hôpital aussi, l'autre est au coma, madame est au coma. Il y a une de mes filles aussi qui est en bas ici. On a une clinique ici, on est en train de la traiter. C'est ce que Dieu a voulu. C'est tout ce que j'ai à dire. La grand-mère a réussi à sauver 3 de ses petits-enfants. Le feu avait pris une bonne partie de la maison. J'étais couchée vers les 2 h du matin. J'ai entendu ma fille crier. Elle était rentrée dans ma chambre en me disant « Ma mère, mes enfants sont morts. » Je me suis levée directement et prié au nom d'Allah. « Sauve-nous » J'ai crié pour interpeller les voisins. Selon Aboubakar Bangoura, la présence des voisins a limité les dégâts. Ce qui s'est passé aujourd'hui, franchement, il nous a montré que nous sommes avec eux. Il nous a montré notre collectivité. Il nous a montré quand même c'est que la collectivité sociale. Et je les remercie beaucoup. Sans eux, personne n'allait sortir hier. Un court-circuit est à l'origine de cet incendie. La famille Souma a vécu une tragédie. La mère de famille et 2 de ses enfants ont été grièvement brûlés et sont dans un coma. Nous restons dans le même cadre. Au marché de Sanoya, kilomètre 36 également, plusieurs magasins de stockage et des conteneurs ont été embrasés. Un grave incendie s'y est déclaré dans la nuit du dimanche. Des femmes vendeuses de vêtements et autres articles ont tout perdu, ou presque. Diane Bemba Koulibaly commente les images de Yacouba Traoré. Il était 20 h quand les flammes se sont déclarées dans un grand magasin de stockage d'habits et de chaussures de friperie, ainsi que beaucoup d'autres marchandises. Le feu a ravagé tout le contenu de ce magasin avant de s'attaquer à plusieurs autres boutiques, conteneurs et kiosques. Sous le choc, ce sinistré précise l'origine de l'incendie. C'est le responsable du magasin qui est là où les gens cassent leurs marchandises. C'est là-bas, c'est lui qui a... Il y avait les ordures ici. Est-ce que vous comprenez?
c'est lui qui a mis le feu sur les ordures. Donc c'est ça maintenant, il a mis presque 20h, 21h, ça tout fera que les gens ont fait rentrer son bagage. Leur bagage, est-ce que vous comprenez? Difficile de retenir ses larmes, cette femme nous confie avoir tout perdu, même si elle dit ne pas être en mesure de faire des estimations pour le moment. Tous mes marchandises sont brûlées. J'ai 4 sacs. Il y a tout dedans. Prêta, rideaux et les draps. C'était dans le magasin. Cette autre mère de famille estime sa marchandise consumée par le feu à plusieurs millions de francs guinéens. J'avais 2 sacs, c'est des vêtements. Il y a des magasins de Filperi, des kiosques, c'est les bagages de beaucoup de personnes qui sont stockés dans ces magasins. Et tout est brûlé. Selon les voisins, il a fallu 2 heures aux sapeurs-pompiers pour venir à bout de l'incendie, ce qui a permis d'éviter que le feu n'atteigne les habitations. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais, la direction générale du Conseil guinéen des chargeurs s'illustre dans la réalisation d'infrastructures de stockage pour les marchandises et autres produits d'importation. Ceci pour sécuriser et fluidifier les transports des marchandises non seulement sur le territoire national mais aussi au-delà de nos frontières. C'est dans ce cadre que le CGC s'est impliqué dans le dépotage de plusieurs conteneurs maliens sur Estari au port de Conakry. Idrissa Barry commente les images de nos confrères d'Évasion Guinée. Suivez. Faciliter le trafic maritime et routier à travers la maîtrise des coûts de transport, c'est l'une des nombreuses missions que s'est assignée le Conseil guinéen des chargeurs. C'est dans ce cadre que la Direction générale sur fonds propres a lancé les travaux de rénovation de plusieurs entrepôts à travers la capitale, dont celui de Matam, avec une capacité de 50 000 tonnes. Un autre magasin de stockage est aussi en construction, au dire des responsables du Conseil. Le Conseil guinéen des chargeurs travaille. Donc l'ensemble des acteurs sur le terrain. Ces premiers acteurs, les premiers partenaires, c'est la douane. Le deuxième partenaire, c'est la marine marchande. Le troisième partenaire, c'est le port autonome de Conakry. Avec tous ces acteurs, le message est compris et que la facilité qui doit être accordée à nos amis du Mali ont été mises en place et sont en train d'être exécutés à tous les niveaux. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a aucune difficulté quand un Malien a un problème. Dès que nous téléphonons, le dossier est débloqué aussitôt. Justement, la Guinée et le Mali nouent depuis des années une relation de coopération dans plusieurs secteurs d'activité. Le Mali étant un pays continental, le port de Conakry demeure le port naturel du Mali. Avec la fermeture des frontières, plusieurs conteneurs maliens ont été bloqués au port. Grâce à l'implication des responsables du Conseil guinéen des chargeurs, à travers un accord signé en 2018, une facilité a été accordée aux Maliens pour le dépotage de leurs marchandises stockées au dépôt Burkina. Un sentiment de satisfaction parce que depuis que nous sommes venus en Guinée, le Conseil guinéen des chargeurs, à travers son président, M. Mbani Sangaré, n'a ménagé aucun effort pour que ce jour soit. Voyez-vous que nous avons pu, d'hier à aujourd'hui, dépoter 24 conteneurs, dont 14 conteneurs 40 pieds et 20 conteneurs 20 pieds. Il restera à dépoter dans les jours à venir 16 conteneurs qui sont en attente de dépotage. J'avoue que la satisfaction elle est totale. L'implication du Conseil guinéen des chargeurs auprès du gouvernement a permis de supprimer les frais de surestarie aux opérateurs économiques maliens. Dans ces perspectives, le Conseil guinéen des chargeurs compte s'investir dans la construction de plusieurs entrepôts et des aires de stockage afin de faciliter le commerce international. Enabel, à travers son programme Sanita Ville Propre, veut faire sa partition dans la lutte contre l'insalubrité dans la capitale Conakry. Et c'est à Ratoma que les premières actions de ce projet ont été lancées ce week-end. L'ONG belge a associé des ONG guinéennes pour mener des sensibilisations et des opérations d'assainissement dans les périphéries de Koloma, Soloprimo et Kapororaï. Le compte-rendu de Mohamed Valek Touré et Aboubakar Keke-Bangoura. À Conakry, la problématique de l'insalubrité est encore d'actualité malgré les efforts du gouvernement à maîtriser la situation. Grâce au programme Sanita Ville Propre d'Enabel,
Koloma, Soloprimo et Kapororaï, deux quartiers de la commune de Ratoma, sont plus que sûrs de gagner le pari de la salubrité. Des actions de sensibilisation et d'assainissement y ont été menées ce week-end. Pour la conscientisation de la population, il faut passer nécessairement aussi par des actions concrètes, des actions citoyennes. C'est notamment des activités d'assainissement qui impliquent toute la population pour dire aux gens, attention, l'assainissement c'est pour nous, c'est nous qui salissons, c'est nous qui devons aussi assainir et ça va impliquer vraiment disons, la participation de tous les citoyens, de tous les bords. L'objectif de ces actions citoyennes soutenues financièrement par l'Union européenne est de débarrasser ces localités des ordures qui les envahissaient et de sensibiliser leurs habitants sur comment lutter contre l'insalubrité et l'abonnement aux PME de précollecte. Il y a un réseau de volontaires qui est constitué de plus de 250 organisations qui essayent d'apporter le minimum que ce soit aux communautés dans des domaines prioritaires, notamment de l'environnement, mais aussi des objectifs de développement durable. À travers cette journée d'assainissement, les autorités communales et partenaires souhaitent amener les citoyens à mieux gérer les ordures produites par leurs ménages. Pour réussir l'opération, des ONG ont été mises à contribution. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que si nous continuons dans cette dynamique-là, nous pouvons vaincre les déchets. Mais il va falloir que les populations comprennent que le travail qui est en train d'être effectué, c'est le travail des pollueurs eux-mêmes qu'ils sont. Parce que ce sont les populations, c'est dans les ménages, dans les entreprises. La construction des RTT, des zones de tri et de transit, de transfert, apportera beaucoup de choses à la commune par rapport à la professionnalisation de la gestion des déchets solides. Ratoma est la première étape de ces actions d'assainissement et de sensibilisation. Le projet va toucher le maximum de quartiers, rassure Enabel. Des milliers de personnes risquent de dormir à la Belle Étoile à Wonkifon, dans la préfecture de Koya, après que leurs habitations aient été cochées par les agents de l'habitat. Les populations concernées se sont formées en collectif pour empêcher leur déguerpissement et selon eux, ils n'occupent aucun domaine réservé de l'État. Moussi Milimono, Ibrahima Souri, Camara, reportage. Nous sommes à Donéa, dans Wonkifon. Les populations de ce village vivent désormais la peur au ventre. L'arrivée du bulldozer de déguerpissement n'est qu'une question d'heure. Un village complet et son contenu, 16 autres secteurs, plus de 5000 personnes seront impactées par ces opérations de déguerpissement. Les villageois réunis en collectif comptent s'y opposer. Ils sont venus, ils ont couché rapidement, sans avertir à personne, sans répondre même ceux qui étaient là. Parce qu'il y avait quelques-uns qui étaient là, sont venus vers eux, mais ils étaient avec des militaires. Ce vieil homme de plus de 100 ans vit ici depuis la période coloniale. Il n'est pas prêt à quitter ce village sous aucun prétexte. Il formule une demande à l'État. Les autorités locales de Wonkifon ne nient pas le fait que ces populations pourraient être déguerpies de leur village. Selon le sous-préfet, 16 hectares de terrain, dont une partie de Wonkifon, ont été réservés par l'État pour la réalisation du projet Conakry Vision 2040. Toutes les populations sont au courant, elles sont informées depuis qu'il est interdit de faire des nouvelles constructions et pratiquement c'est une zone de l'État réservée. Ce que je peux solliciter auprès de l'État et suggérer, vraiment c'est d'occuper les zones vierges et chercher à moderniser les villages pour ne pas déguerpir ces villages-là. Ce sont au total 3 villages qui risquent de disparaître à cause de ce projet. Aux populations concernées, le sous-préfet a donné d'amples explications, quoique insuffisantes, pour les convaincre de tout ceci. Il leur a aussi demandé de rédiger un mémo qu'il transmettra au président de la République. Ce journal prend fin. Merci pour l'attention. Soyez vigilants. Ebola a refait surface. Bonne soirée chez vous.